Kadhafi avait projeté d'assassiner les autres dirigeants arabes avec lesquels il était en conflit. Hassan II était également la cible du colonel libyen. Une opération confiée à un terroriste palestinien, Abu Nidal. Des opposants marocains étaient parmi le groupe des assaillants. La lune de miel entre Hassan II et Kadhafi n'a pas duré longtemps. La réunion à Ifrane en 1986 entre le roi et le premier ministre israélien, Shimon Peres, a mis brusquement un terme à l'Union arabo-africaine, signée en grande pompe à Oujda en 1984. Des entretiens que le colonel n'avait pas acceptés. C'est dans ce contexte qu'il avait entrepris le projet d'assassiner le monarque chérifien. C'est ce que révèlent les mémoires de Atef Abou Bakr, un haut responsable palestinien très proche de Yasser Arafat, diffusé sur la chaîne saoudienne Al Arabiya. Ce cadre de l'organisation FAT affirme qu'en 1987, Kadhafi avait confié à Saber al-Banna, alias Abu Nidal, un terroriste palestinien aux ordres de certains présidents arabes, le projet d'assassiner Hassan II. Des opposants marocains avaient été appelés en renfort. Dans ces révélations, Atef ne donne pas de précision sur leur identité idéologique. De 1969, année de son coup d'État réussi contre la monarchie, jusqu'en 1987. La liste des obligés marocains du guide libyen était longue. Il avait accueilli dans des camps d'entraînement des membres de la gauche et des islamistes de la Tchabiba Islamia. Au début des années 80, le leader de cette organisation, Abdelkrim Mouti, et certains de ses proches qui avaient fui le Maroc vivaient exilés en Libye. Des armes entrées grâce à un vol reliant Tripoli à Casablanca. Malgré l'opposition des Syriens qui refusaient de jouer le rôle des auteurs de l'opération que leur a concocté Kadhafi, les préparatifs du projet étaient à un stade avancé, a souligné Atef Abou Bakr. Grâce à un vol reliant Tripoli à Casablanca, des armes, des kalachnikovs et des lance-roquettes RPG avaient été introduites au Maroc en attendant le jour J. Le groupe chargé de l'exécution de la mission avait repéré le lieu de l'attentat, entre le palais de Touarga à Rabat et l'hôtel Hilton. Les roquettes RPG étaient destinées à faire exploser la voiture blindée de Hassan II. Entre-temps, les autres assaillants munis de leurs kalachnikovs devaient tirer sur les gardes du corps qui accompagnaient le cortège royal, a indiqué Atef. Alors que les hommes d'Abu Nidal et les opposants marocains attendaient les ordres de Kadhafi, celui-ci avait décidé de faire marche arrière et d'annuler toute l'opération. Le Palestinien Atef Abou Bakr justifie ce revirement par des ententes politiques et sécuritaires entre Kadhafi et Hassan II.